Vous devez croire que quelque chose de bien va avoir lieu. Vous devez dire par votre propre bouche, je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. Je ne m'attends plus à avoir des choses pareilles à ce que j'ai. Je m'attends à être libéré. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous ne serez jamais vainqueur si tout ce que vous voyez est la vallée. Ce qu'il faut regarder, c'est la montagne. L'Éternel Dieu est ma force. Il est mon courage personnel. Il est mon armée invincible. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher. Non pas me garde immobile de terreur, mais il me fait marcher et m'incite à faire des progrès spirituels sur mes lieux élevés de difficulté, de souffrance et de responsabilité. Ce que nous appelons une chose odieuse, Dieu appelle une bonne chose. Il dit que la difficulté est un lieu élevé. Pourquoi? Parce que nous faisons un progrès spirituel là-bas. Quand nous sommes sur les cimes, notre chair est ravie. Mais nous ne grandissons pas spirituellement. Nous ne grandissons pas spirituellement sur les cimes. Nous grandissons dans les vallées. Il faut apprendre à remercier Dieu pour les vallées. Je sais qu'on doit le faire par la foi, et notre chair ne trouvera pas de quoi s'exciter en cela. Mais ceci m'a étonné lorsque je l'ai vu dans la traduction amplifiée de la Bible. Il dit « les lieux élevés », puis entre parenthèses, sont difficultés, souffrances et responsabilités. Nous croyons que les vallées sont les lieux bas, mais Dieu les appelle les lieux élevés. Même si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, le premier point est que nous traversons. Je ne craindrai et ne redouterai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Je ne le redouterai point. Quand David a dit cela au psaume 23, 4, est-ce qu'il disait ce qu'il a ressenti comme, oh, loué soit Dieu, je n'ai pas peur de ceci? Ou bien faisait-il une déclaration de foi? Est-ce qu'il déclarait ce qu'il ferait? Je ne crois pas que David exprimait ce qu'il ressentait. Je crois qu'il parlait de ce qu'il ferait en tant qu'homme de foi. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas ceci. Je ne vais pas chercher à éviter ceci parce que je sais que cette vallée va m'emmener à la prochaine cime. Je ne vais pas m'enfuir de ceci. Je vais le confronter. Je vais le confronter. Je ne vais pas faire le tour de la même montagne stupide encore une fois. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui en a assez de faire le tour de la même montagne, de nouveau, de nouveau, de nouveau? Il y a sans doute quelque chose qui ne va pas quand nous n'arrêtons pas de tomber et de retomber dans le même trou. Le Seigneur nous en retire et nous y tombons de nouveau. Il nous en retire et nous y retombons. Il est évident que nous devons apprendre quelque chose. Quelque chose m'échappe, Seigneur. Il y a quelque chose ici qui m'échappe. Quelque chose que je ne vois pas. Peut-être c'est votre attitude, ou votre bouche, ou beaucoup de choses. Alors laissez Dieu vous montrer la vérité, parce que la vérité vous libérera. Fuir les choses ne nous libérera pas. La vérité nous libérera. Je ne craindrai ni redouterai aucun mal. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Car je suis avec toi. Ne sois ni angoissé ni inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je viendrai à ton secours. Pour sûr, je t'aiderai. Pour sûr, je te soutiendrai de ma droite triomphante qui fait justice. Lorsque nous nous trouvons dans des places difficiles, la première chose que nous avons besoin de faire n'est pas nécessairement de demander à Dieu de nous en sortir, mais de nous fortifier afin que nous puissions les traverser en agissant comme de vrais hommes et femmes de Dieu. Si vous contemplez vraiment les prières que Paul a priées et que Jésus a priées et quelques autres apôtres ont prié pour les églises, vous ne trouverez pas Paul priant pour eux afin qu'ils soient délivrés de leurs problèmes. Il a prié afin qu'ils agissent correctement dans leurs problèmes, afin qu'ils manifestent le fruit de l'esprit et qu'ils endurent quoi que ce soit qui entrave leur chemin avec une bonne humeur. Je priais beaucoup pour nos associés pour qu'ils n'aient pas de problème, etc. Peut-être que vous n'aimerez pas la façon dont je prie pour vous maintenant.
Mais vous savez, je prie peut-être des prières efficaces parce que je ne peux pas prier une prière qui vous tiendra toujours à l'abri des vallées et je ne peux prêcher aucun message qui vous gardera de traverser quoi que ce soit, mais je peux vous apprendre comment vous comporter quand vous passez par des difficultés. Je peux vous apprendre comment vous en sortir plus vite. Je prie souvent, Seigneur, je prie que quoi que ce soit qui entrave la route de nos associés, qu'ils le supportent avec bonne humeur, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne soient pas vaincus, afin qu'ils gardent leurs engagements tout en passant par les problèmes, et qu'ils ne perdent pas leur joie en y passant. Nous n'allons pas impressionner le monde si nous n'avons rien qui se passe dans nos vies. Ce qui les impressionnera, c'est que si nous avons les mêmes problèmes qu'ils ont, nous gardons une bonne attitude quand même. Amen. Je ne veux certainement pas dire que nous n'avons que des problèmes. Cela n'est pas vrai. Nous avons des vies formidables et il y a des cimes. Je crois que plus vite vous apprendrez à sortir des vallées, plus vous passerez du temps sur les cimes. Mais je répète, nous devons apprendre comment traverser les vallées correctement pour en sortir très vite. Sinon, nous resterions là-bas plus longtemps que nous le souhaiterons. Ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Car je suis avec toi, ne sois ni angoissé ni inquiet. Car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Nous avons besoin de prier pour la force régulièrement. Je te fortifierai. Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 84? Lorsque vous traversez la vallée des larmes, la vallée de Baca, votre force augmentera et augmentera. Vous y entrez avec un certain niveau de force, et si vous priez Dieu pour qu'il vous donne la force, vous en sortirez avec un autre niveau de force. Que fait Dieu dans ces temps? Il vous prépare à confronter l'ennemi. Voici, tous ceux qui sont irrités et enflammés contre toi seront confondus, ils seront couverts de honte. Tes adversaires et ceux qui te combattaient seront réduits à rien, ils périront. Tu chercheras ceux qui disputent contre toi, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te faisaient guerre, ils seront tous anéantis, réduits à rien. Ce ne sont pas de bonnes promesses? Est-ce que quelqu'un vous cherche querelle maintenant? Quelqu'un dit du mal de vous? Quelqu'un vous juge? Quelqu'un vous critique? Quelqu'un se moque de vous à cause de votre foi? Allez, vous devez saisir ceci. Tous ceux qui sont irrités et enflammés contre toi seront confondus, ils seront couverts de honte. Ceux qui disputent contre toi seront réduits et anéantis, réduits à rien. Tu chercheras ceux qui te combattaient et qui luttaient contre toi, mais tu ne les retrouveras plus. Tu chercheras ceux qui te faisaient la guerre, mais ils seront comme rien du tout. Dieu est notre défenseur, et il mettra en déroute nos ennemis si nous nous tenons fermes dans la vallée. Ah, ça c'est bien, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Ouh! Je suis le Seigneur qui te dit ne crains rien. Je t'aiderai, j'aime bien le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Même quand nous ne sommes que des vers, Dieu nous aide. Un vers est le plus bas des plus bas. Je t'aiderai, dit le Seigneur. Verset 15. Vous ne devez pas rater ça. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf et pointu. Qu'est-ce qui se passe dans la vallée? Dieu fait de vous d'autres hommes ou femmes. Il vous transforme d'un homme négatif, pleurnicheur, murmurant, faible, mauviette et lâche. Bleh. Il vous change d'une chèvre qui ne fait jamais rien autre que dire « mais » en une brebis qui suit le berger, qui écoute toujours la voix du berger et qui est toujours prête à obéir. Je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes, ou dans la vallée. Et la montagne qui se dresse devant toi. Ceci parle du sens figuré des montagnes, les montagnes représentant les problèmes. Tu écraseras les montagnes avec ces nouvelles pointes que tu as, et tu mettras en déroute les problèmes dans ta vie. Mais où tu peux faire ça? Dans la vallée. Amen. Allez à Ésaïe 43. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point.
Si tu marches à travers le feu, tu ne souffriras pas et la flamme ne te brûlera pas. À travers, à travers, à travers, à travers, à travers. Quand tu traverses, quand tu traverses, quand tu traverses, quand tu traverses, il dit, je serai avec toi. Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre position en passant par des problèmes? Vous devez croire que quelque chose de bien va avoir lieu. Vous devez dire par votre propre bouche, je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. Je ne m'attends plus à avoir des choses pareilles à ce que j'ai. Je m'attends à être libéré. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. Dans le psaume 27, versets 13 et 14, le roi David dit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel dans la terre des vivants ?» Qu'est-ce qui nous arrivera si nous ne commençons pas à croire, au milieu de nos tribulations, que Dieu va changer cela et que nous n'allons pas vivre dans la vallée toute notre vie, mais on va finir là-haut sur les cimes? Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'être libéré, d'être négatif. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de commencer à dire quelque chose de positif dans la vallée. Il y a quelqu'un qui a besoin de commencer à donner alors qu'il est dans la vallée. Il y a quelqu'un qui a besoin de commencer à être une bénédiction à quelqu'un d'autre alors qu'il est dans la vallée. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'être un placeur à l'église alors qu'il est dans la vallée. Travaillez dans la garderie à l'église alors que vous êtes dans la vallée. Allez, il faut prier pour quelqu'un d'autre que soi. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais gardé cette attitude négative et jamais cru pour quelque chose de bien? Ce que Dieu nous demande de donner ou de sacrifier, il nous donne toujours en retour plusieurs fois plus, si nous le donnons avec une bonne attitude. Si vous avez subi une certaine perte dans votre vie, si vous avez perdu un boulot ou bien un bien-aimé ou vous avez perdu un peu d'argent ou bien on vous a ôté quelque chose, vous pouvez avoir une de ces deux attitudes. Vous pouvez avoir cette attitude « J'ai été volé ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. On m'a marché sur les pieds, on m'a abusé et j'en ai assez de tout cela. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me protège pas. Je suis croyant. Vous pouvez avoir une attitude pareille. Ou bien vous pouvez faire ce que Dieu m'a appris à faire une fois quand je sentais comme si j'avais été volé. Vous pouvez apprendre à considérer tout ce que Satan vous a volé et vous pouvez dire « Je ne vais pas laisser le diable le voler, je vais le donner comme une graine à Dieu. » Ce dont je parle, c'est dans votre attitude. Dans votre attitude, vous le donnez comme une graine. Vous dites « Je ne vais pas être dans l'amertume parce que j'ai cette mentalité que Satan me l'a volé. Je vais le semer comme une graine, Seigneur, et je vais te faire confiance pour la récolte. » Amen. Je ne vais pas laisser le diable me faire croire qu'il a volé mon boulot. Dieu, je vais te donner ce boulot. Je vais te le donner et je vais te faire confiance pour un meilleur boulot que celui que j'avais avant. Je ne vais pas laisser le diable me faire croire que personne ne m'aime et que je vais me sentir rejeté toute ma vie. Oui, le diable a volé une relation, mais tu sais quoi, Seigneur? Je vais semer cette relation comme une graine et je vais croire que la prochaine relation que je vais faire va me sortir de Baca et me faire rentrer dans l'abondance des bénédictions et je vais aller de force en force en force. Oui, un de mes amis m'a trahi. Mais je ne vais ni être en colère contre lui, ni avoir de l'amertume et une mauvaise attitude, ni passer toute ma vie à errer dans le désert, ni être jalouse de ceux qui sont là-haut sur les cimes. Je vais te donner cet ami, Seigneur. Je le sème, Seigneur, je te le donne. S'il avait été bon pour moi, je l'aurais gardé. Maintenant, je te fais confiance pour des liens divins dans ma vie. Je veux que vous saisissiez cela ce soir. Quand on a commencé à passer à la télé, il y avait une station à laquelle on payait vraiment beaucoup. C'était la plus grande station. Et elle diffusait à un très grand nombre de personnes. C'était une des toutes premières stations et on y passait une fois par semaine. On payait nos factures diligemment et Dieu nous avait aidés à acheter un temps sur la station et on avait assez d'argent qui rentrait pour payer pour cette station, en plus de l'argent pour gérer le ministère. Beaucoup de gens recevaient de l'aide. Nous avions un contrat. Ils n'étaient pas supposés arrêter d'émettre nos programmes sans plusieurs préavis, etc., etc.
Un jour, nous avons reçu un coup de fil de notre acheteur média, nous disant « Vous n'allez plus être sur cette station. Ils ont décidé de changer leur programmation. Et ils ont dit « Vous ne passerez pas demain. » Et nous étions comme « Comment peuvent-ils faire cela ?» Ils ont rompu un contrat. Les gens qui nous regardent ne sauront pas où nous sommes maintenant et le revenu qu'on tirait de ça. Je vous dis, j'ai été vraiment blessée. J'ai pleuré et je me souviens que je suis entrée dans mon bureau. Je me suis mise face contre terre pour prier et j'ai pleuré et pleuré et pleuré et pleuré comme si mon petit cœur a été brisé parce que je sentais comme si je venais d'être volée. Ce n'est pas juste. Savez-vous combien ça nous fait mal lorsque nous nous sentons comme ce n'est pas juste? Et surtout quand vous sentez que vous êtes dans une situation où vous n'y pouvez rien. Et cela nous exaspère vraiment. Mais écoutez-moi bien, quand vous ne pouvez rien faire, Dieu peut faire quelque chose à ce sujet. J'ai dit, quand vous ne pouvez rien faire, Dieu peut faire quelque chose à ce sujet. Je crois que beaucoup d'entre vous, et je crois que beaucoup qui sont devant leur télé maintenant, essayent de résoudre leurs problèmes depuis longtemps. Oui, vous êtes frustrés maintenant parce que vous avez un problème et vous n'y pouvez rien. Admettez-le. Vous n'y pouvez rien, mais Dieu peut faire quelque chose à ce sujet. Si vous le donnez et le semez comme une graine, Dieu vous fera récolter. Ne laissez pas le diable vous le voler. Donnez-le à Dieu et laissez-le vous faire récolter. J'étais à l'église le dimanche après que ce problème ait eu lieu le lundi. Et le pasteur parlait à propos d'offrir et de donner. J'étais toujours en colère. Le diable vous vole tout ce que vous avez entre les mains. Et Dieu m'a dit, arrête ça. Si tu le sèmes comme une graine, je te ferai récolter. J'ai non seulement donné mes offrandes financières ce jour, mais quand on m'a approché le panier, j'y ai mis cette station de télévision par la foi. Vous pouvez mettre une personne dans le panier des offrandes. Allons maintenant. Vous pouvez mettre une injustice dans le panier des offrandes. Et vous pouvez dire, je ne vais plus avoir cette attitude, je ne vais pas être rempli d'amertume, je ne vais pas être rempli de rancune. Diable, je ne vais pas te laisser me voler. Quand on m'a approché le panier des offrandes, j'ai dit, je mets cette station de télévision dans ce panier d'offrandes, Seigneur, je te la donne. Je la sème comme une graine et je te fais confiance maintenant pour une récolte dans ce domaine. Bon, 1 an plus tard, nous avons reçu un coup de fil de cette station qui m'avait laissé tomber un lundi et n'a pas émis mon programme le mardi. On émettait nos programmes 1 fois par semaine les mardis, mais ils nous ont dit lundi, vous n'allez pas passer demain. Et ils nous ont non seulement demandé de reprendre nos programmes, mais ils ont dit, nous voulons que vous passiez 5 jours par semaine. Alors, le diable a pris un jour et le Seigneur m'a rendu 5 jours. Amen. Maintenant, je suis sur 350 stations de télé, diffusant aux 2 tiers du monde, et plus de 2,1 milliards de personnes à travers le monde me regardent tous les jours. Dieu sait comment vous faire récolter dans votre vie. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu est avec nous. Je suis avec vous. Ne crains rien. Je suis avec toi. Il y a écriture après écriture après écriture après écriture. Quand nous passons par des moments difficiles, Dieu est avec nous. Puis on passe à une partie totalement différente de ce verset dans le psaume 23,4 et qui dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je ne savais pas qu'une houlette pouvait me réconforter. Nous ne sommes pas supposés craindre la houlette et le bâton du berger, car tous deux sont des instruments qui amènent du progrès et du réconfort dans notre vie. Cette houlette, par exemple, pourrait être une épreuve dans notre vie. Cette houlette pourrait être une personne qui nous attaque. Nous sentons comme si on nous passe au goudron, mais nous ne savons vraiment pas que Dieu se sert de ces choses pour nous garder vraiment dans la bonne place, pour qu'il nous mette là où il veut qu'on soit. En fait, la parole s'avère être plusieurs fois la houlette
et le bâton principaux dont Dieu se sert dans nos vies. Ils représentent la parole de Dieu. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous remet sur le chemin étroit quand on se lance dans le chemin spacieux. Le berger avait une houlette et il avait un bâton, qui sont tous deux des instruments qu'il utilisait pour garder les moutons dans la bonne direction. La houlette, si je peux avoir ma houlette et mon bâton. Oh, comme j'endure pour faire comprendre aux gens ce que je désire. La houlette était un bâton et le berger attachait un très grand pommeau à son bout. Et il s'exerçait et s'exerçait et s'exerçait à lancer cette chose-là avec précision jusqu'à ce qu'il puisse toucher même une cible mobile. Donc, il la lançait non seulement sur les ennemis du mouton, si jamais il y avait un loup ou un coyote essayant d'attraper les moutons. Voilà qu'arrive la houlette de Dieu. Il est notre gardien. Il nous garde. J'aime beaucoup cette écriture qui dit qu'il nous garde tout comme la prunelle de son œil. Comment la prunelle de votre œil est gardée? Je défie n'importe qui ici d'ouvrir son œil, y mettre le doigt et voir si votre œil restera ouvert. Protection. Dieu nous garde de la même façon. Si quelque chose vient contre nous, il nous protège. Il nous protège de nos ennemis. Amen. Le Seigneur est mon gardien. Il me bénit au départ comme à l'arrivée. Il me garde du mal. Il me garde du péché. Il est mon gardien, mais quelquefois il doit utiliser sa houlette et son bâton pour me garder sur le bon chemin. Si un mouton est sur le point de manger des herbes empoisonnées, le berger va... Ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Nous sommes tellement stupides parfois que nous mangeons du poison. Quand vous écoutez les commérages, c'est comme si vous mangiez du poison. Qu'est-ce qui se passe parfois? Parfois, je me trouve en train de dire de mauvaises choses de quelqu'un et Dieu lance la houlette de sa parole sur moi. Et alors que je suis en plein commérage, je sens Dieu me gifler de dedans avec une écriture contre la médisance et les commérages, juste au milieu de ma pagaille. La première chose que je veux faire maintenant est prier pour vous parce que je crois que certains de ceux qui nous regardent ont ressenti une crainte et une peur dans leur vie. Je crois en la puissance de la prière. Alors nous allons prier maintenant pour que le Seigneur vous libère de votre esclavage. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus et nous te remercions pour ta puissance qui est libérée à travers la prière. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant, tous ceux qui ressentent une crainte, tous ceux qui ressentent une peur. Je prie pour tous ceux qui craignent que quelque chose de mauvais ait lieu dans leur vie. Je prends autorité sur Satan et l'esprit de la peur dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je prie pour une libération immédiate, à travers la puissance de ton onction et de ta présence. Je prie que les chaînes de la peur soient rompues, au nom de Jésus. Je prie que les gens soient capables d'avoir des pensées positives, de bonnes pensées, et qu'ils croient que de bonnes choses vont avoir lieu dans l'avenir. Amen. Je sais ce que signifie la peur et la crainte parce qu'en réalité, j'ai passé la grande majorité de ma vie à craindre l'avenir et à avoir peur de ce qui a eu lieu dans le passé et de ce qui pourrait avoir lieu dans l'avenir. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt một đời mới được thăm quê hương, gầm lại tiếng thói mẹ ngồi dậy.
So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Fly.